Bonjour tout le monde, ravi de vous avoir rencontré encore une nouvelle fois. Je vous remercie. Bien, je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues pour leur part, qui m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de mes séances, en gardant un œil critique et avisé. Et ils ont toujours montré de l'intérêt pour ma chaîne en général. Et répondu à nos sollicitations. Je remercie vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs. Je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont chacune, à sa façon, contribué au développement de cette chaîne. Et nous continuons nos séances en ce qui concerne le contrôle de l'État sur le secteur des assurances. Et on a pu voir dans les séances précédentes la détermination des objectifs, non, les raisons de l'intervention de l'État dans le secteur des assurances. Et on a bien dit que ces raisons qui amènent l'État à intervenir dans ce secteur peuvent être résumées en 3 points. Le premier point, c'est la protection de l'ordre public, ou la raison économique, ou la raison sociale. Aujourd'hui, on va déterminer les objectifs de contrôle de l'État sur le secteur des assurances. Et lorsqu'on parle des raisons de ce contrôle, et lequel en est le but, nous constatons que le contrôle exercé par l'État à cet écart porte essentiellement sur l'activité d'organismes privés créés à l'initiative du privé. Et c'est ici que nous saisissons l'importance de cette activité. C'est ici que nous saisissons l'importance de cette activité au service des intérêts sociaux économiques. Si le service public est un concept de plus en plus ambigu au sein même du service public, comment pourrait-il s'appliquer à un secteur qui n'a aucun rapport avec le service public? C'est dans ce cadre que l'État, dans la perspective de protéger les intérêts des assurances, et vu l'importance du rôle joué par les fonds des entreprises d'assurance comme source de l'épargne nationale et principale source de financement de ces investissements, est intervenu dans ce secteur non seulement pour l'organiser, mais pour le protéger contre toute anarchie et pour le redresser le cas échéant. Donc, pour jeter la lumière sur les différents aspects de l'intervention de l'État pour assurer la continuité de l'activité d'assurance et en bénéficier dans le cadre de l'équilibre des intérêts, c'est-à-dire les intérêts des assurés de l'entreprise de l'État. Donc, et pour savoir les mécanismes de contrôle, la réponse sera ou nous conduira à parler de l'essence de contrôle à compter de la constitution de la compagnie jusqu'à la phase de fonctionnement
C'est pourquoi on parle de contrôle antérieur à l'exercice de l'activité et de contrôle ultérieur qui a pour objet l'activité d'assurance. Il faut signaler aussi que l'objet de plusieurs études et recherches sous diverses considérations, mais les caractéristiques de l'assurance et les nouveautés que connaît le domaine de temps à autre a fait que le secteur a toujours été influé par la conjoncture. C'est pourquoi, dans divers pays, le législateur est intervenu soit pour reformuler certains textes de loi, soit pour les promulguer. Le contrôle. Ses objectifs et les moyens de son étude ont connu des changements qualitatifs depuis l'apparition de contrôle et jusqu'à nos jours, ce qui y en a modifié les règles d'une période à une autre. Ainsi, afin de cristalliser ce développement, on a pu essayer, à travers cette séance, d'analyser le modèle marocain comme une expérience tiers modeste qui continue de vivre à ce jour une phase transitoire dans le cadre de la recherche de ses fondements de base. Il faut signaler encore que les marchés des assurances dans ces pays sont en deçà du niveau souhaité. Cette situation est due principalement au fait que l'industrie de l'assurance dans ce pays continue de compter sur un nombre restreint d'opérations souscrites, ce qui limite la diversité de portefeuilles et il en résulte un déséquilibre entre les ressources et les engagements, outre le fait qu'ils doivent recourir à la réassurance, ce qui réduit davantage leurs ressources. À ce point, nous terminons notre séance et nous vous espérons une bonne suite de la journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute, de votre encouragement. Au revoir et merci.